Salut à tous, c'est Mervyn. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue encore de retour sur la chaîne What the French, la chaîne qui vous enseigne le français d'une façon totalement différente. Alors oui, j'ai été absent pendant 3 mois à peu près, j'ai été absent. Donc voilà, cette vidéo, c'est un petit peu les retrouvailles parmi ma communauté. Merci encore à vous pour toutes les visions de mes vidéos sur YouTube. La chaîne est encore active, la chaîne est encore là, il n'y a aucun problème avec ça. Et je suis de retour pour plus de régularité. C'est vrai, j'ai été un petit peu absent pendant quelques semaines, mais je suis de retour. Le problème, c'est que j'aime apprendre. J'aime toujours apprendre et développer des compétences dans de multiples domaines. Et dans ce cas, on est dans le cas du confinement dû au virus, mondialement connu malheureusement. Et j'ai profité de ce temps pour développer des compétences dans le domaine du design, web design, et dans le e-commerce, et beaucoup d'autres encore. Donc, j'ai pu travailler pour des clients qui m'ont permis de créer des sites internet et des boutiques en ligne pour des différents types de produits. Et le truc, c'est que ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai pas vu le temps passer. Et ces derniers temps, donc j'étais toujours actif sur Instagram, sur la page What the French pour Instagram, mais j'ai délaissé un petit peu la chaîne YouTube. Alors, me voilà de retour. Et vous pourrez retrouver cet épisode dans le podcast, la French Touch. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Alors oui, on était dans une période de confinement extrême, on va dire. Même si ici à Montréal, c'était pas trop extrême quand même. Par exemple, si je compare avec la France, mes parents vivent à Paris, en France, et me tiennent au courant de la situation. Et je peux vous dire que là-bas, c'était beaucoup plus strict. Pour sortir, il fallait une autorisation. Le périmètre, c'est-à-dire la distance à laquelle on pouvait aller était très limitée. Donc c'était beaucoup plus strict. Et c'est la raison pour laquelle, chez eux, le déconfinement a eu lieu il y a plus d'1 mois. Donc c'est totalement différent. Donc voilà, mais ici c'était beaucoup plus relâché, on va dire. Ici, quand vous sortez, la plupart des gens ne mettent pas de masque, ne se protègent pas. Ici, on a l'impression que le virus n'a jamais été présent ici au Canada, à Montréal. À Montréal, je parle, mais c'est un petit peu la même situation dans toutes les provinces. C'est vraiment dommage en fait, parce que du coup, on n'a aucune date de déconfinement. On ne sait pas la date de fin. Il n'y a pas de date de fin qui dit voilà, ce lundi ou ce mardi, c'est fini, les transports seront ouverts, les magasins, les business, les entreprises, l'administration sera ouverte. Non, on est dans le flou. On est vraiment dans le flou. Et c'est vraiment dommage en fait. Et c'est vraiment dommage. Et donc voilà, moi j'en ai profité pour mettre ce temps à profit pour beaucoup lire, beaucoup apprendre, développer des compétences. Comme je dis, en anglais, on va utiliser le mot compétence pour skills. Donc mon but, c'est d'en développer un maximum au cours de ma vie, pas seulement pendant les 3 mois de confinement, mais mon but, c'est d'en acquérir un maximum, d'en maîtriser un maximum, le plus possible, et ensuite le transmettre à la prochaine génération, aux gens pour qui je serai des mentors, et surtout à mes propres enfants. Donc voilà, moi j'ai grandi avec un père qui est de l'ancienne génération, qui n'est pas très vieux pourtant, mais qui n'avait pas cette tradition de transmettre aux générations suivantes leur savoir, leurs compétences. Et moi, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, mon but, c'est d'en apprendre un maximum pour ensuite pouvoir les transmettre.
Donc voilà, je suis toujours à Montréal, au Canada donc, et c'est pas comme si j'ai pu retourner en France un petit peu pour voir mes parents, puisque les frontières sont encore fermées. Même en France, hein, le déconfinement a eu lieu il y a un peu plus d'un mois maintenant, mais les frontières sont toujours fermées. Les frontières nationales sont ouvertes, c'est-à-dire que les gens peuvent circuler dans toute la France, mais les frontières internationales sont fermées, je crois, jusqu'à la fin juillet. C'est un petit peu comme ça. Donc voilà, et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur vous, sur ce que vous faites dans la vie. Quel est le positif que vous avez tiré de cette période de confinement, stress, anxiété? Je crois sincèrement qu'il y a une part de positif dans tous les aspects de la vie. Même dans les situations les plus désespérées, les plus bancales, les plus bizarres, dans les situations sans espoir, il y a toujours du positif. J'en suis persuadé. J'en suis sûr et certain. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà, je suis bloqué à la maison. Je veux travailler à la maison plus tard, avoir un emploi qui me permette de travailler de n'importe où. Alors, autant développer ses compétences maintenant. Parce que après, c'est pas qu'il sera trop tard. Je n'ai jamais cru ça. Je n'ai jamais cru à la limite d'âge. Comme quoi, après un certain âge, on ne peut plus apprendre, on ne peut plus mémoriser, développer des compétences. Non, je n'ai jamais cru ça. C'est vraiment quelque chose qui me caractérise et c'est pour ça que je n'ai jamais été dans le moule, en fait, de faire comme tout le monde. J'ai rarement fait les choses comme tout le monde, au grand désespoir de mes parents qui voient mes cousins et cousines qui font le chemin normal, en fait. Et moi, j'ai jamais cru à ce modèle-là. Donc, je travaille dur pour développer d'autres compétences et un autre moyen de réussir sa vie et pour que je puisse vivre heureux et de n'importe où en faisant une chose que j'aime, en travaillant pour moi, dans le futur, pour ma famille et moi. Et donc voilà, j'ai longtemps été amené à exercer des jobs étudiants pendant très très longtemps, à travailler dans différents domaines, dans la vente, dans le commerce, des jobs de bureau. Et c'est vraiment ce que j'essaye d'éviter au maximum. C'est-à-dire cette pensée unique, cette pensée qui ne va que dans un sens, qui tue toute initiative de créativité, toute prise de décision, de responsabilité. On n'a aucun pouvoir en fait. Lorsqu'on travaille pour quelqu'un d'autre, on n'a aucun pouvoir. On n'a aucun pouvoir de décision, de créativité, d'initiative. Non, on est toujours à la merci d'une autre personne. C'est une autre personne qui contrôle votre emploi du temps, ce que vous avez à faire dans la journée, les temps de pause, les vacances auxquelles vous avez droit. Donc c'est vraiment tout ça. Enfin, je l'ai fait pendant plus de 15 ans, d'accord, dans différents domaines. Et c'est vraiment ce que j'essaye d'éviter. Les tâches mécaniques, répétitives. J'ai fait beaucoup de jobs de bureau où on est amené, dès qu'on arrive le matin, on allume son ordinateur, on lance 2-3 logiciels et c'est parti. Toute la journée à faire la même chose, à répéter, copier, coller. Bref. Je suis reconnaissant quand même parce que ça m'a permis de me rendre compte de ce que je ne veux pas. Et ça me permet maintenant de me concentrer à fond sur ce que je veux vraiment. Donc voilà un petit peu plus sur moi. Je pense faire des vidéos plus régulièrement comme ça, un petit peu plus sur moi, sur mon histoire, sur mes ambitions, sur mes projets. Et tout ça 100% en français. J'essaye de ne pas parler trop vite. Comme ça vous pouvez comprendre, vous pouvez mettre pause, répéter,
me poser des questions, demander si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et je trouve que c'est très enrichissant, c'est très très intéressant en fait. Donc voilà. Malgré tout, je reste positif dans tout ce qui se passe dans ma vie, dans mes ambitions. Alors, il y a toujours, par exemple, et je pense que beaucoup d'entre vous pourront se reconnaître dans ce modèle-là, lorsqu'on aborde une nouvelle chose, un nouveau domaine, une nouvelle compétence, nouveau travail, nouvelle école, nouveau pays, nouvelle ville, il y a toujours une grosse part de peur, d'anxiété, de nervosité, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est totalement nouveau, donc le cerveau n'a pas eu le temps encore de développer des automatismes. Et le cerveau a cette bonne ou mauvaise particularité qui est de vous protéger contre tout ce qui est inhabituel, contre tout ce qui peut provoquer une douleur physique ou mentale, tout ce qui peut provoquer de l'inconfort et de l'incompréhension. Donc c'est à nous de faire l'effort de rediscipliner notre cerveau pour qu'il s'habitue justement et qu'il sorte de cette zone de confort et qu'il s'habitue à cette nouvelle chose jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et je pense que c'est la chose la plus difficile à faire lorsqu'on aborde quelque chose de nouveau, c'est de dépasser ce blocage mental. Vraiment. Et c'est très très dur. C'est très très difficile au moment de commencer, il y a toujours quelque chose, une part de notre cerveau qui nous dit t'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, c'est trop tard, pourquoi tu commences maintenant, il y a trop de compétition, t'y arriveras jamais, tu n'es pas fait pour ça, tu n'as aucune expérience. Et excusez-moi. Donc voilà, c'est un petit peu de ça que je voulais partager avec vous, la peur de l'inconnu. Je l'ai connu à plusieurs reprises dans les nouveaux emplois que j'ai connus ou dans les nouvelles écoles. Même ici, par exemple, quand je suis arrivé à Montréal, j'avais 31 ans et j'ai repris des études ici à l'âge de 31 ans. Donc, me retrouver sur les bancs de l'université avec des étudiants qui ont 18, 19, qui viennent d'arriver, qui viennent de quitter le système scolaire secondaire et qui se retrouvent à l'université, c'est très intimidant. Et parfois, on a un blocage qui nous dit ça sert à rien ce que tu fais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi se retrouver à l'université maintenant? C'est trop tard, etc., etc. Donc, c'est pas toujours évident, mais au fur et à mesure, on développe une nouvelle capacité à faire face à ces blocages-là. Et c'est très intéressant dans le sens où ça nous permet de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Ça nous permet de prendre les bonnes décisions beaucoup plus rapidement. Et c'est ça, je pense, par la suite, lorsque, par exemple, vous créez votre entreprise, vous recrutez des gens, ça vous permet d'être un bon leader. Parce que vous êtes déjà passé par toutes les mauvaises décisions, les mauvais choix, les erreurs, les échecs. Donc maintenant, lorsque vous devez refaire la même chose, vous savez exactement ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est passionnant à vivre au quotidien. L'échec, les erreurs, c'est pas toujours évident, mais ça s'apprend, ça se développe. C'est pas quelque chose que l'on développe du jour au lendemain, ce n'est pas quelque chose qui se maîtrise du jour au lendemain, mais ça s'apprend et c'est faisable, ça prend quelques années et parce qu'il faut passer par toutes les étapes justement de l'échec, les erreurs, ça peut être physique, mental, financier, psychologique et ça peut être un mélange de tout qui s'accumule et donc c'est vraiment pas facile à gérer émotionnellement. Et là où je veux en venir, c'est dans l'apprentissage du français pour vous, mais
collaborateurs, mes amis, mes fans, mes followers, mes subscribers. C'est pas toujours évident de voir le positif lorsqu'on veut apprendre le français ou une autre langue. Au fur et à mesure qu'on avance, on perd souvent de vue la raison pour laquelle on a commencé. Et lorsqu'on débute notre apprentissage et on doit faire face à des barrières de difficulté, et lorsqu'on n'arrive pas à dépasser ces barrières ou à faire face ou à trouver une solution à un problème qu'on ne comprend pas, on a tendance à se décourager. Et c'est cette zone dans notre cerveau qui fait partie du cortex préfrontal qui est à l'origine de toute la prise de décision chez nous, chez l'être humain, et qui nous dit oh, c'est trop dur, ça sert à rien, de toute façon tu trouveras pas la solution, c'est pas utile, de toute façon tu n'y arriveras pas, ça ne sert à rien, peu importe ce que tu fais, ça n'a aucune valeur, etc. Et il faut apprendre à faire taire son cerveau. Et ça, c'est difficile. Et ce que je dis souvent, c'est que lorsque vous faites face à ces blocages, à ces situations très stressantes, ça peut devenir très stressant. Le truc, l'idéal, c'est de se concentrer, prendre une respiration et de se rappeler pourquoi on a commencé. Ce qui a fait que vous avez décidé d'apprendre le français, vous avez décidé de choisir le français, pourquoi cette langue plutôt qu'une autre, pourquoi vous aimez le français, pourquoi vous voulez apprendre, quel est le but, est-ce que vous voulez être mieux écrire, mieux vous faire comprendre, mieux discuter, mieux parler avec des gens dans une conversation de tous les jours pour aller au-delà de tout ce que vous avez pu apprendre à l'école, qui est du vocabulaire et des expressions et de la grammaire très basique, mais le parler quotidien est très très différent de ce qu'on peut apprendre. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup, et je vais prendre l'exemple parisien typique, puisque c'est de là dont je viens, donc c'est le meilleur exemple que je puisse vous montrer. Il y a beaucoup d'abréviations, c'est-à-dire des shorts. Pour beaucoup de mots, il y a des expressions typiques selon la région où l'on se déplace, où l'on va, que ce soit dans le nord de la France ou dans le sud de la France, même à l'est, par exemple, en Alsace, dans la ville de Alsace. J'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Strasbourg. Voilà, lorsqu'on va à l'est, dans la région de l'Alsace, dans la ville de Strasbourg, ou du côté ouest, par exemple en Normandie ou en Bretagne, c'est très très différent. Les accents, les intonations, c'est-à-dire le rythme de la phrase ne sera pas le même que si vous allez à Marseille, par exemple. À Marseille, par exemple, dans le sud de la France, vous savez sans doute que pour faire le son 1, okay, donc on va prononcer le mot 1. Et bien à Marseille, c'est comme si on rajoutait la lettre G à la fin. Ça va eng. Par exemple, si je dis j'ai vu un marin sur un bateau, et ben marin, ça va se dire marin. J'ai vu un marin sur un bateau. J'ai vu un marin sur un bateau. Vous voyez, c'est très différent de à Paris. Ouais, j'ai vu un marin sur un bateau. C'est très très différent. Donc les mots, les accents, les intonations sont très différentes. Et c'est pour ça qu'il est important, par exemple, d'apprendre avec une personne comme moi qui va vous parler directement face à face avec des vrais mots et des expressions qui sont utilisées par les gens tous les jours. Peu importe que le matin vous alliez prendre votre café
dans une brasserie, dans un café, lorsque vous allez acheter votre journal, ou vous allez au travail, ou lorsque vous rentrez à la maison, vous allez à la salle de sport, ou vous êtes invité par des amis dans une soirée, etc. etc. C'est très très différent. Donc voilà, c'était un petit peu cette vidéo de retrouvailles entre vous et moi. J'espère que ça vous a plu. Mais n'hésitez pas à écouter et réécouter la vidéo. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez télécharger le podcast qui est disponible sur Spotify, sur iTunes, sur Google Podcast, Omnicast, etc., etc. Sur beaucoup de plateformes. Le lien sera dans la description et vous pouvez retrouver le lien aussi sur Instagram. Lorsque vous cliquez sur le lien, il y a une série, il y a la chaîne YouTube, le podcast, les e-books que j'ai publiés. Merci à tous ceux qui ont acheté le e-book que j'ai publié il n'y a pas très longtemps sur la culture française en 3 volumes. Si vous le voulez encore, n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai un petit code de réduction et on s'arrangera entre nous, ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez en apprendre plus sur la culture, sur les traditions, sur la façon dont on fête Noël en France, sur la façon dont on drague en France, les pratiques de conduite, demander un renseignement, voir les monuments à visiter, les monuments que vous ne verrez pas dans les guides pour tout le monde, les guides touristiques. Alors surtout, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par DM sur Instagram, message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous offrir des coupons de réduction. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bon apprentissage et prenez soin de vous. Allez, salut!